Salut, Anthony Sinatra, musicien, auteur, compositeur, producteur. Bienvenue dans mon home studio. C'est ici que je travaille, que j'écris, que je compose, que je produis ou que j'arrange de la musique pour mes groupes, mes projets personnels comme Hollywood Porn Star et Piano Club, mais aussi pour d'autres artistes. Ces derniers mois, j'ai travaillé pour des artistes vraiment d'horizons très variés, Antoine Chance, Les Vedettes, David Léo, dont j'ai produit l'album. J'ai fait de la musique de film, de la musique de jingle télé. J'ai commencé en fait à faire de la musique de façon un peu sérieuse en 2003 à travers le groupe Hollywood Porn Star avec lequel on a remporté le concours circuit. Et depuis se sont enchaînés un tas de concerts, un tas de dates. On a signé sur un premier label belge qui était Soundstation. Et ensuite sur un label français, on a tourné un peu partout en Europe. Donc se sont enchaînés un tas de concerts, des albums, des EP. Et en parallèle, j'ai aussi un autre groupe qui s'appelle le Piano Club, qui a aussi reçu un très bon accueil, avec lequel justement je suis en train de travailler sur un troisième album. On est en train de fignoler le mixage ici. Je peux vous faire même écouter un petit extrait. C'est parti. J'ai utilisé l'introduction d'ailleurs de ce morceau pour un des mini-jingles que j'ai fait pour la télévision Plug justement. Donc c'était vraiment aussi un truc assez intéressant à faire, il fallait faire des petits extraits de 4 secondes. Donc c'est parti, j'ai lancé un peu tous les instruments qui se trouvaient dans le studio et j'ai fait ça très rapidement, je suis assez content du résultat. En fonction des projets sur lesquels je travaille, j'essaye un peu voilà, de me mettre au service de la chanson. Donc c'est ça qui est important, j'essaye de voir si elle a besoin d'énergie, si elle a besoin d'aller dans la saturation, dans la distorsion, alors je prends les guitares et c'est parti. Ou bien, comme je le fais pour mon projet Piano Club, qui est orienté évidemment synthétiseur, comme vous voyez, il y en a pas mal. Je peux vous montrer mon préféré, qui est celui-ci, le Prophet 5. En fait, tous ces claviers, ils ont tous une histoire, ils ont tous une anecdote. Celui-ci, c'est un clavier américain que j'ai acheté à un militaire italien. Il a notamment servi pour faire les effets spéciaux du film Star Wars. Je peux vous faire écouter à quoi ça ressemble. Vous voyez ? On a des trucs assez intéressants. C'est très vivant, il y a plein d'accidents qui peuvent arriver, qui peuvent donner à des résultats assez rigolos. D'ailleurs, à chaque fois que je me mets à travailler sur un morceau ici, je pars sur une idée que j'ai eue le matin, je me lance à travailler sur tous les instruments qui m'entourent, et parfois, le soir, j'obtiens des résultats auxquels je ne m'attendais absolument pas. Là, je vais vous faire écouter quelques trucs qui font partie de mes influences. Ça, Xanadu, de Electric Light Orchestra. Prince, alors mon dieu absolu. Lui, c'est un chanteur italien qui s'appelle Lucio Battisti. J'ai écouté ça toute mon enfance et encore aujourd'hui. Le type a touché à tous les styles. Et moi, c'est ça que j'adore. C'est ce genre d'artiste qui arrive à se renouveler, à changer de style à chaque fois qu'il fait quelque chose et finalement à garder sa patte artistique. Je vais vous faire écouter un bout de Lucio Battisti. Solo una questione di ore, spero di non morire vedendolo entrare, potremo restare soli.
Parfois, quand tu travailles sur une chanson, tu reviens toujours un peu vers ce qui t'a le plus marqué, le plus influencé. Et c'est pas le cas que de la musique, c'est le cas du visuel. Le visuel, c'est hyper important. Je vous parlais justement tout à l'heure de Xanadu, de Electric Light Orchestra. Ça, cette image, ça a influencé par exemple le dernier album de Piano Club qui s'appelait Color. On a d'ailleurs fait un morceau qui s'appelait Olivia, en hommage à la jolie Olivia Newton-John ici qui porte la planète sur ses épaules. On a d'ailleurs tourné pas mal de ces vidéos à Liège. Tout ce que j'ai fait a toujours eu un lien avec la ville. On peut dire ouais, que je suis un enfant de Liège. Donc ici on est Pont des Arches, voici la Meuse. Et c'est ici même qu'on a tourné une scène du clip de Piano Club, Lovers. Une scène où une amie à nous, espagnole, a très peur parce qu'un alien vient l'attaquer juste là, quoi. Je me suis toujours senti bien à l'aise à Liège. J'ai eu l'occasion de voyager pas mal et de jouer dans plusieurs villes. Toujours eu ce sentiment qu'il y avait quelque chose d'un peu plus détendu, d'un peu plus permissif, qui était plus propice à la rencontre justement. Et fatalement, voilà, c'est chez moi, j'y ai toujours habité, donc j'y ai mes habitudes. J'ai toujours eu difficile de partir, disons. Je suis très attaché à la ville de Liège. Donc là, on est en Neuvis. C'est le plus ancien piétonnier commerçant de Liège, je pense. Il y a pas mal d'adresses intéressantes pour de bonnes frites. C'est une bonne adresse. Et d'autres douceurs un peu plus loin. Une très bonne chocolaterie artisanale chez Carré Noir, toujours en Neuvis. Et la place du marché, qui est très souvent animée, surtout le soir. Toujours moyen de venir boire un verre. Ce qui est rassurant avec Liège, c'est que 24 heures sur 24, que tu aies faim ou que tu aies soif, tu peux toujours trouver un endroit ouvert, quelle que soit ton envie, disons. Hop. On arrive à la brasserie C, qui est une brasserie artisanale locale, brasse la bière Cursus. Ici, on est sur la terrasse donc, de la brasserie. C'est ici qu'on passera des disques le 12 juin pour l'anniversaire de la brasserie C. Comme vous voyez, c'est assez joli. Regardez autour. Un très beau bassin aussi un peu plus loin. Donc, comme vous voyez, c'est un endroit assez sympathique. C'est vraiment placé au cœur de Liège. Et du coup, on peut déguster la bière à l'endroit où elle a été produite. Les cuves se trouvent juste ici en dessous. On va aller en discuter justement avec Renaud. Je vous présente Renaud, c'est lui qui a démarré l'aventure ici avec son collègue. Tu peux peut-être leur expliquer un peu en quoi tout ça consiste? Bien sûr, ici vous êtes à la brasserie C, donc c'est un concept de bar où on brasse la bière. C'est-à-dire qu'au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment, on fait la Cursus et la Torpa qui sont nos bières. Et puis on a un espace ouvert au public tous les week-ends pour faire des dégustations de bière, de nos bières, mais aussi des tapas et de toute autre petite commodité avec une superbe terrasse dans le centre historique de Liège. Salut Renaud. Ciao, à bientôt. Bientôt. Nous on file place Xavier Nogent au pôle culturel liégeois. Donc la place Xavier Nogent, qui vient d'être rénovée aussi. On y trouve alors aujourd'hui le Réflector, qui est une nouvelle salle de concert musique actuelle, la Cité Miroir, qui est une salle de spectacle, de débat. Et là, on se dirige à la librairie Livre au Trésor, qui est juste en face. Voilà, c'est la librairie où je viens acheter mes disques, mes bouquins. Et on va rencontrer Eric, qui fait aussi partie de Hollywood Porn Star et qui bosse ici.
Hello. Voici Eric, qui joue dans Hollywood Porn Star avec moi. Il travaille ici au Livre au Trésor. Premier étage avec des bouquins. En haut, bande dessinée et vinyle. Suivez-moi, on va monter. Donc on est au deuxième étage du Livre au Trésor. C'est ici que se trouvent les disques. Et aussi au niveau des ouvrages. Ceci par exemple, c'est le dernier bouquin que j'ai acheté ici. Ça s'appelle Bloody Belgium. J'ai découvert ça à travers une expo photo. C'est un monsieur qui s'appelle Luc Lacroix, qui a suivi donc la scène punk à Liège fin des années 70, début des années 80. Et voilà, on peut découvrir des concerts qui se déroulaient à Serein, à Amé, à Huy, avec des tronches extraordinaires. Et c'est assez intéressant et je pense que l'expo est encore visible du côté d'Amé. Voilà, Bloody Belgium, avec des photos extraordinaires. Genre de truc qu'on peut trouver au Livre au Trésor. Et nous voilà au Reflector, nouvelle salle de concert liégeoise qui a ouvert il y a à peu près 3 mois. On peut dire que c'est la prolongation de l'ancienne Sound Station. On y va. Donc ici on est au bar du Reflector. On est entouré d'endroits sympas où sortir ou aller manger un bout. Personnellement, je vous conseille, si vous voulez manger italien par exemple, d'aller essayer les pizzas de la Bambola. En espagnol, la meilleure paella du monde, c'est l'Espagna, évidemment. En chinois, le Fenglin au Guimin. Enfin, il y a un tas de restaurants délicieux ici à Liège. Et pour aller boire un verre, il y a le Cupper Café aussi en bas de la rue Hors-Château. Moi, j'adore aller boire un café aussi à la Caféière, à Outremeuse. Ils sont vraiment super sympas. Il y a des thés, des cafés originaux. Et puis, bon, voilà, vous avez l'embarras du choix. Il suffit de vous promener un petit peu et de voir ce qui vous parle, ce qui vous intéresse. Mais Liège foisonne à ce niveau-là. Je sais que la scène de la mode à Liège est très vivante. Je suis peut-être pas le mieux placé pour vous en parler, mais Sophie arrive et va vous expliquer tout ça. Salut Sophie. Ça va? Je vous laisse en bonne compagnie, les gars. Salut Plug. On se fait un petit selfie avant de partir. On y est. Amusez-vous bien. Bye bye. Nous allons maintenant parler mode avec moi. Je suis Sophie Ismail, je tiens le blog Alerte à Liège. J'ai créé le blog Alerte à Liège en 2007, c'est un blog lifestyle. Et à côté du blog, j'ai 2 activités. Donc une activité dédiée aux entreprises, où là je fais du conseil en communication, et une activité dédiée aux particuliers, où là je fais du conseil en relooking et aussi du personal stylisme. Alors pour cet été, la tendance pour moi c'est porter des sneakers avec tout, avec des jupes, avec des pantalons. Aussi oser la culotte, la jupe culotte revient et ça cet été sera super tendance. Et sinon oser aussi des coupes très sportives, un peu boyish. Enfin bref, tout cet été on ose tout, on se permet tout. Liège est une ville où règne une très bonne dynamique. Depuis quelques années, de nouveaux commerces qui s'ouvrent, des jeunes commerçants pleins de potentiel qui développent des concepts totalement inédits. Ça attire les touristes et en tous les cas, je pense que Liège a de plus en plus la cote. Drifting through the halls with the sunrise, holding on for your call, climbing up the walls for that flashing light. I can never let go. Nous sommes devant chez Irinaka. Irinaka, c'est une boutique de luxe liégeoise que tous les Liégeois adorent pour trouver un article un peu atypique, une pièce de créateur, mais aussi une clientèle internationale, vu que des personnes de Maastricht ou d'Allemagne aiment aussi venir ici pour trouver vraiment des labels très exclusifs, comme Dries Van Noten. Alors le concept du magasin c'est très simple.
c'est à la fois proposer une offre de vêtements pour la femme en tout cas qui cherche à s'habiller, on va dire fashion, mais également les vêtements un peu de tous les jours. Maintenant, on a également la chaussure, on a la maroquinerie et on a également développé depuis quelques années, comme tu le sais, notre gamme de parfums. Et récemment, maintenant, c'est notre nouveau produit, c'est Aesop. Mais il faut qu'on aille voir. Voilà, arrivé tout droit d'Australie. Ça fait combien de temps que vous l'avez du coup? Ça fait 3 semaines, même pas, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Cool. Les produits Aesop, donc arrivés tout droit d'Australie. Et donc on a pris la gamme corps et visage. Nous, ce qu'on adore, en l'occurrence, c'est ceci. C'est donc le savon pour main, mais il y a des petits morceaux de pierre ponce, donc quand tu te laves les mains, c'est incroyable, t'as une impression de fraîcheur et ça sent super bon. Et moi, je prends ma douche le matin avec celui-ci, le Coriander Seed, et ça revigore bien, donc on est en pleine forme pour aller travailler. Alors pour les soins du corps, je pense qu'on retourne vraiment à des produits naturels, ou en tout cas des marques qui travaillent avec des produits de qualité. On a envie aussi de beau packaging, on a envie de choses pour se faire plaisir, donc même prendre peut-être un produit qui coûte un peu plus cher, mais où on sait qu'il est fait avec des produits sans parabènes, qu'il est fait sans test sur les animaux. Donc là, je pense que c'est vraiment vers cette tendance qu'on s'oriente. C'est Marni, il y a Pradam. Il y a beaucoup de créateurs belges que je suis, évidemment Cédric Charlier, Dries Van Noten, Christian Wijnans, en liégeois Véronique Leroy, aussi Jean-Paul L'Espagnard. Il y a vraiment un vrai vivier. Il faut savoir qu'en Belgique, on a 2 très bonnes écoles de mode. On a la Cambre, on a Anvers, qu'on ne peut que craquer pour la mode belge et être très très fiers en tout cas de ce qu'on fait dans notre pays. Donc là, tu vois, Dries Van Noten, on reconnaît directement sa patte. Le fameux défilé où tout était dans l'herbe. Là, c'était plutôt l'ambiance batik, les fleurs des champs, un peu la période hippie, bohème. Dries, pour chacune de ses collections, a un travail il travaille sur une histoire, une thématique. Ça pourrait être par exemple pour la dernière collection, c'est une Asiatique qu'il a rencontrée en Espagne et il a flashé sur cette personne et il s'est imaginé en fait toute une histoire de cette personne-là. Et de cette histoire est sortie sa collection qu'il a partagée avec ses équipes. Et le travail de Dries, c'est surtout un travail d'équipe. Après, c'est surtout la recherche de matière qui fait que la collection prend tout son sens. J'avais rencontré Dries Van Noten l'année passée pour le défilé de fin d'année des étudiants donc, de l'Académie d'Anvers. Et c'est vrai que c'est toujours impressionnant et très intéressant de rencontrer ce type de personnalité. Toujours avec cette approche aussi très authentique, ça aussi on peut le dire que c'est une maison très authentique, qui ne va pas tomber dans le commercial, qui va vraiment toujours viser l'excellence et ne va surtout pas perdre son ADN. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez Dries Van Noten. Alors les filles à papa, elles habitent pas très loin de chez nous. C'est deux jeunes filles incroyables qui s'appellent Carole et Sarah et qui nous proposent chaque saison des collections assez dynamiques et complètement rock'n'roll. Et là pour cette saison, ils nous ont proposé Pedal to the Metal qui a fait une inspiration des courses et racing plutôt américaines. Là, je pense pour toi Sophie d'ailleurs, ce petit perfecto, j'aimerais vraiment bien te voir dedans. Ah bon, allez, j'espère que je vais rentrer dedans. Mais ouais. Ouais, je l'ai essayé aussi. Alors, ton verdict? Moi, j'adore. Ah, il est beau. Ouais, il va super bien. Alors ouais, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est que tu remontes bien la manche comme ça. Et hop, comme ça, t'es vachement plus rock. Et c'est parti, quoi. Tu mets ça avec une petite jupe, des petites baskets et... C'est bon pour aller faire la fête dans le carré. Exactement. Mais les filles à papa, ça marche super bien à l'international. Beyoncé, en l'occurrence, est fan des filles à papa. Là, il y a aussi en Asie, les Asiatiques adorent ce type de style. En l'occurrence, tout ce qui est frangé, les paillettes, tous les Asiatiques sont vraiment super fans et on peut comprendre. Coucou, ça va? Ça va? Quoi de neuf? Mais bien. Bon, donc je suis ici chez Watitude, le projet porté par Emmanuelle Wegria, qui a été élue commerçante de l'année d'ailleurs, l'année passée. Vous vous trouvez ici chez Watitude, une boutique qui propose des produits de créateurs made in Wallonia. Donc je propose des produits de bouche, comme il y a derrière vous, des objets de design, des accessoires de mode, mais aussi des CD, des bouquins, voilà. Ici, on a des produits pour les fins gastronomes, donc on peut retrouver
retrouver des choses super bonnes comme du caviar d'aubergine, de la moutarde de pain d'épices, aussi de l'huile de colza. Alors évidemment, dans un commerce 100% wallon, on ne peut pas ne pas trouver de bière, donc on trouve des bières qui feront plaisir aux hommes comme aux femmes d'ailleurs. Un de mes coups de cœur qui est sorti cet hiver, c'est la compile Wattitude, donc ça s'appelle C'est la Watt. Ça a été édité avec Steph Wunderbar, qui est une DJ liégeoise qui cartonne, qui est inspirée par la musique électronique allemande. Et donc elle a compilé les plus beaux titres en collaboration avec Emmanuel Wegria. Alors c'est vrai qu'à Liège, ça bouge très bien d'un point de vue musique. On a un festival qu'on adore, c'est les Ardentes. Maintenant on a le Réflecteur. Et donc moi j'aime tout ce qui est musique pop-rock. Donc pour moi l'affiche des Ardentes me comble complètement depuis des années. J'aime aussi beaucoup les groupes belges comme le nouveau Oscar and the Wall. Moi, un produit qui me rend complètement folle chez Wattitude, c'est ces moustaches, et je ne suis pas la seule, puisque ça a tellement cartonné qu'elles ont créé un club, le Moustache Club. Donc tout le monde met sa moustache devant lui et poste sa photo sur les réseaux sociaux. Donc on peut le voir ici, on voit le Facebook de Carré Noir et le Facebook du Moustache Club. On prend sa moustache et avant de la déguster, on poste une petite photo de soi et ça récolte un maximum de likes. Alors pour moi, les réseaux sociaux, c'est une belle opportunité de pouvoir communiquer avec ses lecteurs. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui écrivent au travers du blog, mais il n'y a rien de tel que pour avoir un contact direct, que des réactions sur Twitter ou sur Facebook. Et là, on se rend compte vraiment qu'un lien se crée entre le lecteur et le blogueur. Et je trouve que c'est comme ça qu'on voit vraiment qu'une relation est authentique. Et en tout cas, c'était un très chouette retour. Alors c'est vrai que pour le blog, j'ai eu la chance de couvrir les backstage de plusieurs défilés durant la Fashion Week à Paris notamment. Donc là, c'est vrai que c'est toujours des moments très palpitants, on ressent vraiment l'effervescence des derniers instants avant le show et j'aime bien me plonger avec mon appareil photo en backstage pour prendre des photos et capturer un peu ces moments inédits vu qu'on est très peu en backstage, donc c'est des moments très exclusifs et en tout cas que je partage sur le blog. C'est vrai qu'un souvenir sympa, c'était le défilé H&M, le premier défilé H&M durant la Fashion Week à Paris. Donc une photo avec Cara Delevingne, c'est toujours sympa, c'est vrai, d'avoir des petites anecdotes comme ça à raconter, à montrer sur le blog, ça plaît aux lecteurs. C'est vrai que c'est des chouettes souvenirs. Ça y est, ma petite visite guidée de Liège avec vous se termine. Ça a été un plaisir pour moi de vous faire découvrir tous ces endroits. J'espère que ça vous a donné envie de venir à Liège, une ville qui bouge et une ville où on s'amuse en tous les cas. On va s'immortaliser notre petite tour ensemble avec un selfie. Allez hop, viens avec moi. Prêt? Allez. Nickel, c'est dans la boîte. C'est donc vraiment l'heure de se dire au revoir et à très bientôt à Liège. Salut, c'est Accro, bienvenue dans la centrale des arts urbains. C'est par là que ça se passe. Tu as vu le minois du bébé qui affichait ton portrait, tu t'es dit ça jamais. Donc t'as couru dans la nuit sans repère, dans la bière, la misère pour ta mère qui t'aimait. T'es vraiment une grosse perte, mon petit père. De la laisser ainsi gérer à elle seule votre affaire. Heureusement que les femmes sont là, les mamans sont des soldats. Elles savent payer les factures et réparer les fractures. Heureusement que les femmes sont là. Les hommes sont lâches, depuis que les hommes ne pensent qu'avec leurs pensées, leur match, c'est toi la biatch. Ici, on est dans la galerie centrale et on a justement une exposition de crew qui est en cours. Et le propriétaire, entre guillemets, des lieux peut nous renseigner exactement sur qui fait quoi. Ça va? Bon, bien. Je vous présente KR, mon collègue dans Starflamme. Te rappelles-tu du temps de tes délires, de tes débats d'adolescents engourdis, de nos rêves au réel sans raccourci, à réécrire nos vies pour ne pas être des copies. Nos idéaux sans nostalgie étaient proches d'MC Solar et d'Idéal J. De Starflamme au solo, il s'agit de conserver notre art sans démagogie. Dans ce lieu, on fait des expositions autour du graffiti, mais aussi autour de tout ce qui est subculture. On a accueilli aussi une exposition sur le punk à Liège, en Belgique, des photographes aussi. Donc voilà, on essaye vraiment de mettre l'accent sur la diversité dans ce qu'on propose et mettre en avant tout ce qui représente le paysage culturel belge en termes de culture urbaine. Le cœur dans le terre, j'opère un retour. On avait été conviés aux 40 ans du hip-hop par l'ancienne Belgique, donc on s'est remis un peu en scène au niveau live.
Et après, on a vraiment retrouvé nos automatismes, un grand plaisir de refouler la scène en groupe. Et donc, dans cette suite-là, on a été approché par un label pour sortir un best-of. Et on voulait mettre notre patte dedans, donc il y a des inédits, il y a des morceaux qu'on n'a pas spécialement retrouvés sur les albums. Il y a deux nouveaux tracks qu'on a enregistrés exclusivement pour ce best-of et qu'on va jouer d'ailleurs en festival. Pas mal de dates qui arrivent, vous pouvez aller regarder ça sur les réseaux sociaux, #Starflamme. Moi, j'ai en parallèle de ça donc, un album qui est en préparation pour l'automne, qui va s'intituler Quadrifolies, qui fait un peu référence à un éternel adolescent qui veut pas vieillir, mais qui est père de 2 enfants et qui doit assumer quand même. Donc j'ai fait un premier titre avec Marie Warnant qui s'intitule Les femmes sont là, qui est un hommage aux femmes. Il y a un prochain titre qui va arriver, je pense, pour l'automne aussi, pour la sortie de l'album. Et voilà, je compte faire un vinyle collector avec les 4 couleurs de la quadrichromie dans le concept Quadrifolies. Enfin, il y a plein de choses qui arrivent. Ouais, Liège, je crois que c'est vraiment la particularité, c'est que c'est un vivier de gens qui... c'est très belge aussi, ils n'ont pas peur de se rencontrer, de se mélanger. J'ai vraiment adhéré à l'esprit liégeois parce que c'est vrai qu'il y a, dans les échanges, il y a vraiment un côté où on ne se prend pas la tête, on ne se prend pas au sérieux. Beaucoup de 2e degré. Passer un week-end ici, ça nous aère vraiment l'esprit. L'accent, la nonchalance, ça fait partie du décor. Donc pour un Bruxellois, c'est une belle 2e destination. À Liège, si tu veux trouver des endroits un peu sympas pour acheter des fringues, je pense qu'il faut aller dans le Carré, dans une rue qui s'appelle rue de la Casquette. Il y a plusieurs shops là-bas, il y a Milk, il y a Coming Soon, il y a du New Era, il y a plein de choses, quoi. Il y a aussi des trucs qui sont faits par des créateurs, on va dire, liégeois, des trucs plus à petit tirage. Vous étiez à la Centrale des Arts Urbains avec KR et Accro sur Plug TV, man. Peace. Peace. Bon, on termine par un petit selfie. Allez, on va mettre ça en boîte. Yes. Thoughts running through my head. Did I fuck it up? Did I fuck it up?